Bonjour, ici Cathy de 4 ans Scrap. Je vous montre aujourd'hui comment utiliser la matrice carte à tourner et le set de tampons que cette journée soit assortie. Avec ces deux produits, vous allez pouvoir créer des cartes à tourner, comme par exemple celle-là, où on peut faire tourner une roue sous la face avant de la carte et faire apparaître 4 textes dans la fenêtre. Donc celle-là de carte a été décorée avec le chant du bonheur, ainsi que les matrices assorties Zozio 2 ici. Et en voici une deuxième, dans un style plus moderne, toujours avec le même principe de la carte à tourner, qui elle a été décorée avec les triangles pointillés. Donc, pour faire ces cartes, nous allons déjà regarder les matrices cartes à tourner. Donc, dans la matrice carte à tourner, vous allez trouver la face avant de la carte, qui, une fois découpée, je vous recommande dans du papier imprimé assez pastel comme celui-là, qui est facile à décorer, vous donne donc la face avant de la carte. Vous allez avoir la roue à tourner, qui cette fois-ci il faut découper dans du papier blanc, puisque c'est sur cette roue-là que nous allons tamponner les textes qui passent dans la fenêtre. Un petit carré de liaison qui va permettre d'accrocher la roue à tourner sur la base de la carte, ainsi que deux petits accessoires qui sont l'accent mis sur la fenêtre et ici la petite flèche. Donc pour découper ces deux petites matrices, eh bien j'ai pris le papier de la couleur que je souhaitais, j'ai mis du double face à l'arrière pour que après il soit facile de les coller sur la face avant de la carte à tourner. Alors je vais mettre un petit peu de masking tape pour ne pas que ça bouge pendant la découpe. Voilà. Et maintenant, je procède à la découpe de ces deux petites matrices. Voilà, vous avez ici la petite flèche qui est prête à être collée et la petite fenêtre. Maintenant que nous avons procédé aux découpes nécessaires, nous allons faire la partie tamponnage avec le set de tampons. Dans le set de tampons, vous trouvez des tampons qui sont horizontaux, qui vous permettent de tamponner à côté de la fenêtre pour commencer le texte. Et vous avez des tampons arrondis qui vous permettent de tamponner à l'intérieur de la fenêtre en suivant la forme de la fenêtre. Donc, vous choisissez les tampons que vous souhaitez utiliser et vous les positionnez sur des blocs acryliques. Donc, il vous en faut 4 pour tamponner, tamponner 4 textes dans la roue. Il vous faut aussi le petit pochoir qui est inclus dans la matrice carte à tourner pour vous permettre de tamponner facilement les textes au bon endroit. Donc pour le positionner, vous allez ici centrer avec les deux trous de la roue et du pochoir. Voilà. Un petit peu de masking tape pour ne pas que ça bouge pendant le tamponnage. Vous ancrez votre premier tampon. Et ensuite, vous venez le positionner au centre de la fenêtre. Je vous recommande, je vous conseille de tourner votre tapis pour toujours vous trouver dans le bon sens pour tamponner. Voilà, alors celui-là, je l'ai pas fait, et celui-là. On refait un quart de tour
le troisième tampon dans la troisième fenêtre. Et dernier quart de tour. Il faut juste essayer de ne pas faire deux fois le même. Voilà, celui-là je ne l'ai pas fait. Et je le tamponne dans la dernière fenêtre, dernier emplacement pour la fenêtre. Voilà, les tampons sont faits. On peut enlever le petit pochoir. Ensuite, nous allons solidariser le petit carré au centre de la roue à tourner, de la roue qui tourne, avec un brad, n'importe lequel, de n'importe quelle couleur, c'est pas grave, il ne se verra pas. Pour coller l'ensemble sous la face avant de la carte, on positionne de la mousse 3D. Donc j'ai choisi d'utiliser un morceau de ce rouleau là. Donc on le met bien de chaque côté du brad. Et pour pouvoir savoir à quel endroit il va falloir le coller, eh bien on positionne le premier mot dans la fenêtre au bon endroit. On peut mettre les doigts au milieu et on peut tourner pour vérifier. Le deuxième passe bien, le troisième, j'ai dû le tamponner un peu haut. Voilà, ça c'est bon. Tant qu'on tient ici et là, sans bouger, c'est comme si la roue était fixée. Donc là, je vois que ma roue est au bon endroit. Je la retourne. Je le tiens ici, je soulève et j'enlève la protection de la mousse 3D sur les deux morceaux. Voilà. Et ensuite, j'appuie pour coller. On peut vérifier, avant d'aller plus loin, que ça tourne et que les mots sont bien au milieu de la fenêtre. Maintenant, il va falloir coller toute cette partie-là. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire au départ, je vous recommande de faire toute la décoration de votre face avant, c'est-à-dire, par exemple ici, les tampons. Mais si vous ne voulez faire que, comme sur ce modèle-là, que des collages de matrice, vous pouvez le faire en dernier. Les tampons, vous pouvez le faire avant, quand vous êtes entièrement à plat, avant d'avoir collé la roue qui est là. Donc, pour pouvoir coller cette partie-là sur le fond de carte, il va falloir le faire avec toujours le même rouleau de mousse 3D. Donc, on va pouvoir en mettre tout du long en bas, ça ne gêne pas. On va venir mettre de la mousse 3D, le rouleau de mousse 3D, sans s'approcher trop de la roue. Il ne faut pas qu'elle gêne et qu'elle empêche la roue de tourner. Donc, vous voyez ici, j'ai suffisamment d'espace pour que la roue tourne sans problème. On continue de ce côté-là. Alors là, il est un peu long, j'en enlève un morceau. Toujours dans le même souci de ne pas être trop proche de la roue. Voilà, vous voyez, j'ai laissé suffisamment d'espace pour que la roue tourne sans difficulté. Celui-là, il va être trop long. J'en enlève un morceau. Voilà, vous voyez, j'ai encore quelques millimètres d'espace. Là, je peux en mettre un grand morceau. Ici. Je suis assez loin. Et il me reste l'angle qui est là. Un morceau ici. C'est bon. Et un dernier morceau là, pour qu'en fait, j'ai à peu près tout le tour. Voilà. Et on peut vérifier qu'on n'a pas de souci. Moi, je suis un peu proche là, mais je ne touche pas du tout. Donc, ça va. Donc là, ma face avant est prête à être collée sur mon fond de carte. Donc, je prends un fond de carte préparé. Je viens ici me positionner pour voir exactement comment je vais coller l'ensemble. Et ensuite, quand j'ai le bon emplacement, je vais venir enlever la protection de la mousse 3D, morceau par morceau. Il faut juste bien démarrer. Donc j'ai enlevé le coin qui est là. Je me mets bien droite par rapport à mon fond. Et voilà, j'appuie. On voit que ça tourne toujours sans problème.
Et il suffit maintenant d'enlever la protection de la mousse 3D, partie par partie, pour finir de coller la face avant de la roue à tourner. Et je termine avec tout ce qui est en bas. Voilà. Vérification, tout tourne correctement. C'est la mousse 3D qui a été mise derrière la face avant, ainsi que celle qui a été mise sur la roue à tourner, qui font que ça tourne correctement. Bien sûr, on pourra aussi coller, pour terminer la déco, la petite flèche et la partie qui permet de mettre en valeur la fenêtre. Voilà, et bien je vous souhaite un bon scrap, prenez soin de vous, au revoir, à bientôt.